Marhaba bikoum, très heureux de vous retrouver dans la dernière vidéo consacrée aux amortissements. Admara, ça sera le dernier mode d'amortissement, très peu connu, malgré que le SCF hadra alayh, même si au niveau fiscal il n'est pas très accepté. Et puisqu'on a différents modes d'amortissement, je préfère vous l'expliquer. Et on ne sait jamais, les textes et la réglementation risquent de changer. Et comme ça, l'entreprise, ou vous en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, vous aurez quand même un autre mode d'amortissement plus efficace. Je considère, c'est l'avis personnel et l'avis de certains spécialistes, le mode d'amortissement le plus pertinent, le plus proche de la réalité. Et ce mot, l'amortissement selon les unités de production, les unités d'œuvre, les unités produites. Alors, en quoi il consiste le mode d'amortissement? C'est qu'on va amortir uniquement selon l'utilisation de la machine. Alors, on va garder le même exemple qu'on a fait les différents modes d'amortissement avant. On a une valeur d'origine de 1 500 000. Donc, on va garder une valeur d'origine de 1 500 000, pardon, et on va garder 5 ans de durée d'utilité ou d'utilisation. C'est le même exemple linéaire, dégressif, progressif, c'est le même exemple, comme ça, vous allez pouvoir comparer les différents modes d'amortissement. Et je vous ai promis à la fin de cette dernière, une petite, par récap, mais comment, selon quels critères on va choisir le meilleur mode d'amortissement. Alors, je reprends. C'est un mode d'amortissement qui consiste à amortir uniquement ce qu'on a utilisé. Qui fait? Puisque je n'ai 1 500 000 d'équipement, sachez que chaque équipement a une fiche technique. Les ingénieurs ils ont une étude au préalable. Ils disent que l'équipement, la machine, dans sa durée de vie totale, elle va fabriquer un certain nombre de quantités. Par exemple, le katana va prendre 30 millions d'unités. Donc on dit que la machine, le max, 30 millions de pièces. C'est-à-dire ça sera totalement amorti. Donc on va prendre comme capacité totale de production 30 millions d'unités. نجو للعام الاول نقولوا مثلا هاد لا ماشين خدمت 5 millions d'unités. كيفاش نامورتيو في العام الاول؟ On va reprendre le tracé تاع le tableau تاعنا ونديروا pratiquement le même tableau. ناخذوا la première colonne تاع les années. La deuxième colonne, c'est la base amortissable, le montant est amorti. Ou là, qu'on a la valeur au 1er janvier, au début de l'année. Une troisième colonne pour voir le coefficient, les amorti. Même pas de l'annuité. Et la dernière colonne sera consacrée à la valeur au 31 décembre, la VCA, la valeur comptable nette. Qui nous a le tableau on a la première année, la valeur est de 1 500 000 dinars. Le coefficient que je n'ai puisque l'année خدمنا نتجنا 5 millions sur 30 millions. Donc on dirait 5 sur 30. Et l'annuité, ça sera 1,5 million fois 5 sur 30, on aura 250 000 dinars l'annuité. La VCN à la fin de l'année, ça sera les 1 500 000 moins les 250 000, t'amènera 1 250 000 dinars. La première année, la deuxième année, pardon, la VCN تبقى 1 250 000. Mais la particularité, c'est que دايما نحسبوا على la valeur d'origine, la valeur d'acquisition, qui m'a exactement l'amortissement linéaire, les كل مرة كنا نحسبوا من 1 500 000. Donc la deuxième année, 1 500 000, la valeur d'origine, et on va supposer que خدمنا 8 millions de pièces. Donc le coefficient, ça sera 8 sur 30. Où l'annuité, c'est les 1 500 000 fois 8 sur 30, on aura 400 000. La VCN à Delmarat, où les 1 250 000 moins 400 000, on aura 850 000. La troisième année, on va supposer que nous avons toujours 8 millions de pièces. Le coefficient, ça sera 8 sur 30. Et l'annuité, c'est 1,5 million fois 8 sur 30. Nous avons bien sûr la même chose, 400 000, on va dire que c'est la vitesse de croisière. Mais la VCN, 850 000 moins 400 000, nous avons 450 000. La quatrième année,
le coefficient, il sera 2, si on suppose que nous avons 6 millions de pièces, le coefficient, ça sera 6 sur 30, ou 1 million 5 fois 6 sur 30, on aura 300 000. La VCN, bien sûr, qui va se 450 000 moins les 300 000, on aura 150 000. J'ai la dernière année, et nous avons 3 millions d'unités, le coefficient, ça sera 3 sur 30. 1 million 5 fois 3 sur 30, nous avons 150 000 d'annuités. Et la VCN, bien sûr, 150 000 moins 150 000 est égal à 0. L'équipement est totalement amorti. Voilà ce que c'est que le mode d'amortissement selon les unités produites ou là selon les unités d'heure. Donc si on reprend, pour récapituler, la capacité de production, la capacité globale de production, l'exemple là d'Ardena 30 millions d'unités ou là de pièces. Même بعد نقولوا la première année on a 5 millions, on bat deuxième année 8 millions, troisième année 8 millions, on bat 6 millions et 3 millions. Et le coefficient à chaque fois, c'est la quantité fabriquée de l'année sur la capacité globale. Donc 5 sur 30, 8 sur 30 ou la 6 sur 30 et 3 sur 30. Alors chez Polo, c'est le mode d'amortissement le plus pertinent. C'est parce que c'est le plus proche de la réalité. Parce que où il y a l'amortissement, c'est la dépréciation. Ou la dépréciation, elle est liée à l'usure. Donc j'amortis selon l'usure, selon comment j'ai utilisé les avantages économiques. Donc, puisque si tu la machine, je l'ai consommée si vous voulez, je l'ai usée. Donc l'usure mais compte le même en fonction de l'utilisation de la machine. Pour terminer, j'avais promis de faire une récap et de dire quel est le meilleur mode d'amortissement. En fait, ma cache un meilleur mode, ça dépend de la stratégie de l'entreprise ou là la politique de l'entreprise en matière d'amortissement. Qui fait chaque habin, vous récupérez votre argent, bien sûr, de la valeur de cet équipement. Alors, je fais le fixe, le linéaire, c'était la valeur d'origine divisée par la durée de vie. Vous avez la même annuité que l'âme. Donc, l'annuité est la même. Et puisque l'amortissement est une charge, donc le bénéfice là, parce que c'est une question de bénéfice en fait, on est en train de récupérer, de mettre de côté de l'argent pour récupérer cette valeur pour réinvestir. Alors, quelle est la fraction, quel est le montant, le résultat chaque année pour pouvoir réinvestir. Quand on est dans le fixe, c'est la même annuité, 300 000, 300 000, c'est la même année. Donc c'est simple. Le dégressif, d'année en année, l'annuité تبدا بين annuité كبيرة ومن بعد تنقص au fur et à mesure. Les adeptes de ce mode d'amortissement يقول لك باللي un équipement جديد, une machine جديدة, elle est plus rentable qu'elle est جديدة. Plus تقدم, plus on va l'utiliser, plus elle deviendra de moins en moins rentable. Donc madame il y a plus elle est جديدة, plus نديرها le maximum. Donc plus elle est avancée في الوقت, plus تقدم, plus l'amortissement ينقص. Donc la charge, les 3 premières sur 5 ans, les 3 premières années, nous avons le maximum, plus que la moitié de cette valeur. On a nos charges bzaf, donc on a le bénéfice, donc on paiera moins d'impôts. Nestlé traite l'amortissement progressif, généralement dans 2 cas. Soit parce que j'ai financé cet équipement avec un crédit, donc le crédit d'ailleurs, je vais payer des intérêts, où l'intérêt est une charge. Donc les premières années, les charges à la belle, comme quand on rembourse un crédit, les intérêts ينقصوا. Parce que plus je paye, l'intérêt sur le montant. يقول لك نحسبوا l'intérêt sur le capital vivant. يعني وكان تحكموا l'annuité اللي تخلصوها كل عام ولا on va supposer كل عام, l'intérêt, le montant تاع l'intérêt ينقص. Donc du moment que les intérêts كبار les premières années, j'ai pas besoin d'un amortissement كبير. نخليه يبدا بالصغير كل واحد كي نقص لي زانتيري اني نخلصوا الموا يولوا صغار تما لي زامورتيسمون يولوا يبداو يكبروا et comme ça je pourrais réduire mon bénéfice pour payer moins d'impôts. C'est légal, c'est les règles, c'est la réglementation qui est comme ça, donc on profite نقولوا l'optimisation fiscale. Donc نعرفوا كيفاش نلعبوا باش نقعدوا نخلصوا un peu moins d'impôts quand c'est possible. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand j'achète cet équipement avec des dispositifs de Landi par exemple. Et Landi, je suis exonéré. Donc je ne paye pas l'impôt sur le bénéfice. Le mode de 3 ans par exemple, les avantages fiscaux. Donc du moment que je les impôts, pourquoi je veux avoir des charges kbar?
كي تخلص لا بيريود ديكزونيراسيون تملي نسحق بالك لي شارج باش نقص ان بو مون ريزولتا. دونك فوالا سوا كي باسكو شريت بار لوندي دونك ماذا بيا نستعملو بروغريسيف باسكو من بعد دون 3 ans après يبداو يطلعوا les annuités, soit parce que j'ai acheté avec un crédit bancaire ou les premières années les intérêts en كبار donc ما يهمنيش كو عندي des amortissements ماذا بيا نهار ينقصوا لي les intérêts يزيدوا les amortissements. Voilà un peu le progressif. Maintenant le dernier اللي شفناه اليوم les unités de produites, et ben c'est celui qui se rapproche le plus à la réalité, même s'il n'est pas accepté par les impôts, mais peut-être comme la réglementation risque de changer prochainement pour s'adapter à une réalité. Le mode d'amortissement, يعني تخيلوا العام اللي ما خدمتش ما j'ai pas produit la machine ما استعملتهاش, et ben ça sera pas amorti هذاك العام. Voilà. Même si certains économistes appellent la dévaluation, mais ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder une autre fois. Voilà, comme ça s'achève la série sur les amortissements. Merci toujours pour votre fidélité. Continuez à poser des questions, continuez à faire des remarques pour améliorer le contenu qu'on est en train de vous proposer. Et je vous donne rendez-vous très vite avec d'autres thèmes. Je suis en train de vous préparer plein de choses. الأيامات الجايين إن شاء الله. Donc à très vite. D'ici là, تهلاو في روحكم وفي الناس اللي تحبوهم. Et bye bye.